Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc une petite vidéo d'analyse du référendum constitutionnel kazakh, donc qui s'est déroulé il y a en cela une semaine, et donc nous allons un petit peu analyser les résultats. Alors d'abord, comme d'habitude évidemment, j'ai raison, c'est-à-dire que le peuple kazakhstanais a bien choisi donc de réformer la constitution. Donc le Kazakhstan passe officiellement évidemment donc d'un régime plutôt autoritaire, hein, très présidentiel, qui laisse un énorme pouvoir à son président, l'actuel Monsieur Tokayev, à donc une république davantage parlementaire, avec plus de décentralisation. On a l'abolition de la peine de mort, aussi une meilleure séparation des pouvoirs. Donc voilà, le Kazakhstan va davantage dans le modèle d'une démocratie libérale, ce qui est très intéressant quand même. D'abord, on peut noter donc la participation, qui est quand même plutôt élevée, 68% dans la région, c'est pas trop mal. On voit que au niveau des résultats, ça a été quand même un grand oui partout. Peut-être simplement dans la région Almaty où il y a eu moins de oui. Ce qui peut peut-être poser question, hein. Généralement, les villes sont davantage on va dire progressiste et ouverte sur les questions de démocratie. Peut-être qu'il y avait une défiance envers le président, hein, Tokayev, qui reste on va dire autocrate, hein, vu qu'il était président durant la après Nazarbayev. Ça pose question. On peut se demander pourquoi en fait, pourquoi cet homme a-t-il décidé un petit peu de renoncer à tout ce pouvoir. Pourquoi passer donc d'une république qui lui donne beaucoup de pouvoir à à de la décentralisation, ce genre de choses, et même un système de mode de scrutin pour les pour la chambre parlementaire qui sera la proportionnelle, car le parti présidentiel risque de perdre énormément en pouvoir. On peut peut-être se dire qu'en fait, si le Kazakhstan va dans cette direction, c'est simplement parce que Nazarbayev, étant Nazarbayev, en quittant le pouvoir, il a décidé d'en garder beaucoup. Et de fait, le président Tokayev, qui normalement était censé, arriver en tant que nouveau président, qui, bon, on en avait parlé dans la dernière vidéo, mais il a énormément de pouvoir, le président kazakhstanais. Et ben, dans cette situation, Tokayev n'avait pas de pouvoir, donc peut-être qu'il s'est dit, quitte à ne pas avoir de pouvoir, autant que le pouvoir soit dans les mains du peuple. Et voilà. Et du coup, Nazarbayev, c'est un petit peu le perdant de l'élection qui perd la plupart de ses privilèges d'ancien homme d'État. Donc coup dur à lui, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais en tout cas, c'est très intéressant hein, ce résultat parce que voilà, peut-être que c'est le début, on va dire, d'un changement dans la région. Bon, on rappelle que certains pays d'Asie centrale ne sont pas très démocratiques, hein, que ce soit l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan surtout. Voilà, donc là, le Kazakhstan va plus dans la voie du Kirghizistan, donc dans une république, parlementaire, donc ce qui est quand même plutôt intéressant. Reste à analyser les relations qui évolueront entre le Kazakhstan et la Russie. Est-ce que le fait que le Kazakhstan change un peu de régime va pas déstabiliser les relations? Est-ce que le Kazakhstan ne va pas perdre un peu son grand atout dans la mondialisation d'être un pays, allié de tous les pays? Voilà, ça peut poser question. On peut aussi se demander si le Kazakhstan va vraiment devenir une vraie démocratie. Est-ce que ça ne risque pas peut-être d'être une démocratie de pacotille, même si on ne dirait pas, hein, quand on voit les nombreuses déclarations du président Tokayev et les différentes manifestations dans la ville du Kazakhstan, on dirait qu'on est vraiment dans la volonté de basculer dans une démocratie libérale. Ce qui est intéressant, regardez, Tokayev promet de poursuivre les réformes démocratiques, ce qui est très intéressant. Mais en tout cas, voilà, donc les différents enjeux, c'est vraiment d'abord l'avenir du Kazakhstan, qui devient plus parlementaire, plus démocratique, également dans la région. Hein, voilà, c'est-à-dire que le Kirghizistan n'est plus tout seul dans la grande étendue de terre qu'on appelle le Turkestan. Voilà, on a maintenant le Kazakhstan qui devient une vraie démocratie, on va dire. Également les relations avec la Russie qui posent question. Et on peut aussi parler du conflit ukrainien, c'est-à-dire que dans ce contexte où la Russie agresse un un ancien pays de l'Est, on peut se dire que là justement le Kazakhstan, lui, décide de devenir une démocratie au même moment, c'est-à-dire au même moment où la Russie est perçue par le monde entier comme une méchante autocratie autoritaire. Peut-être que ça a aussi persuadé le président Tokayev d'accélérer les réformes démocratiques pour ne pas être vu comme un pestiféré par le monde, étant donné que la Russie est de plus en plus mal vue. Peut-être que le régime autocratique, on va dire à la russe, hein, qui a été appliqué hein, dans la plupart des pays d'Asie centrale, hein, dans le Turkestan. Bon, j'avais fait la liste des dirigeants, qui étaient les dirigeants
des régions soviétiques à la fin, à la dislocation en 1991, qui sont restés au pouvoir. Nazarbayev en est l'exemple parfait, mais on pouvait citer Karimov en Ouzbékistan et bien d'autres dans les autres pays. Bah, on voit que peut-être ce modèle arrive à la fin et que tous ces pays vont devenir de jolies démocraties libérales. Ça donne envie, comme on dit. Eh bien, voilà. Voilà une vidéo de qualité, on va dire. On aura bien fait le pour et le pour et le contre. En tout cas, voilà. Bravo au Kazakhstan. Belle réforme. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.